Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir comment se reconnecter à sa boussole intérieure. Comment, autrement dit, être connecté à soi-même. Donc effectivement, je dis beaucoup dans mes vidéos qu'il est temps, quand on a été en lien avec un pervers narcissique, de se reconnecter à soi, de voir un petit peu justement au fond de soi quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, quelles sont nos espérances, quels sont nos rêves, afin de nous connaître mieux. Ça demande de passer un petit peu de temps seul à seul avec soi-même, dans la nature ou en promenade, vous pouvez faire ça très bien. Il est question surtout de s'écouter, donc de prendre le temps de se poser quelque part et de se dire ok, là maintenant quels sont mes besoins, parce qu'on n'a pas besoin nécessairement de la même chose au même moment, et donc c'est important de les identifier ces besoins-là pour savoir exactement à ce moment-là qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place éventuellement pour que je me sente mieux, que je me sente plus heureux tout simplement. On peut avoir effectivement besoin de se nourrir au niveau relationnel, donc autrement dit de nourrir tout ce qui est cœur, sensation, émotion, partage avec l'autre. Et on peut aussi avoir besoin de nourriture, de chaleur, de confort, de réconfort aussi. On peut avoir besoin de beaucoup de choses différentes et en réalité, nous-mêmes, on peut déjà satisfaire une partie de nos besoins. C'est ultra important justement d'aller satisfaire ses propres besoins pour ne pas tout faire porter à l'autre, pour ne pas être dans ce qu'on appelle la dépendance affective, c'est-à-dire être tellement en manque de quelque chose que on va chercher à ce que l'autre comble un manque. Et du coup, on peut se poser la question, quels sont mes rêves, quelles sont mes envies? En quoi est-ce que je crois? Où sont mes limites? Parce que effectivement les limites intérieures vont faire qu'on va se dire oui c'est possible pour moi de réaliser mon rêve ou non ce n'est pas possible, je ne me l'autorise pas. Donc quelle valeur est-ce que vous allez vous donner? Quelle valeur pensez-vous avoir? Donc c'est assez subjectif au final. Et c'est pour ça que la confiance en soi, l'apparence aussi qu'on perçoit de soi-même, c'est quelque chose qui est assez subjectif. Vous avez certainement vécu ça, parfois vous vous regardez dans un miroir et vous dites oh mon dieu aujourd'hui je suis vraiment pas belle, etc. Vous vous prenez en photo et puis après coup, dans 2-3 jours plus tard par exemple ou une semaine, vous dites mais en fait j'étais plutôt jolie ce jour-là, pourquoi est-ce que je me suis dit que je n'étais pas terrible? Donc tout ça c'est parce qu'on n'est pas vraiment objectif si vous voulez. Et en plus, la beauté, c'est quelque chose qui est déjà subjectif. Là intervient effectivement la manière dont on va se sentir nous, intérieurement. Donc autrement dit, aussi, il y a la perception des autres qui peut différer justement de notre propre perception. Donc ça explique qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais que quand on est déjà bien avec soi-même, on dégage forcément une certaine vie, une certaine joie, une certaine énergie qui va aussi attirer les autres vers nous parce que ça va les intriguer de voir quelqu'un qui est bien dans sa peau, qui a l'air gentil, qui a l'air souriant, qui est apaisé. Et pour être comme ça, il faut savoir satisfaire ses propres besoins, c'est-à-dire justement être dans un état de paix parce qu'on s'est donné, si vous voulez, cette paix-là, parce qu'on s'est gratifié, parce qu'on s'est valorisé, parce qu'on s'encourage. Donc la petite voix intérieure est super important. Je travaille sur ma petite voix intérieure tout le temps, tous les jours. Ça veut dire il faut changer ses habitudes et prendre de nouvelles habitudes, ça prend du temps, ça demande de l'énergie, ça demande de la concentration, ça demande d'être focus sur justement la petite voix, comment est-ce que je me parle. Ça veut dire aussi je vais noter ce que je me dis parce que comme ça je peux être plus extérieure à cela et l'analyser, voir un petit peu comment ça se passe, dans quoi je suis. Parfois on a l'impression de bien se parler puis on se rend compte qu'on ne se parle pas si bien que ça et qu'il y a du travail à faire à ce niveau-là. Donc évidemment plus on va bien se parler, plus on va s'encourager, plus on a de chances aussi de réussir nos entreprises, de réussir notre couple, de réussir justement au niveau professionnel, de croire en nous, d'être bien heureux comme ça déjà tout seul. Et quand on a trouvé un équilibre nous tout seuls, ben forcément on peut l'apporter aussi à l'autre qui va se dire ok génial, c'est pas quelqu'un qui est dépendant affectif, c'est pas quelqu'un qui me court derrière pour satisfaire ses propres besoins, mais c'est quelqu'un qui vient vers moi parce que justement je l'intéresse, la relation l'intéresse, ou parce que cette personne a envie d'évoluer avec moi. Donc on est tout à fait dans autre chose. Il y a le je qui m'est personnel qui rentre en ligne de compte. Donc en fait on va être beaucoup plus flatté quand on a quelqu'un qui nous court après parce que justement cette personne veut rentrer en relation. Et d'ailleurs la manière dont ça sera fait sera complètement différente. Ça va être beaucoup plus paisible, avec beaucoup plus d'humour, avec des côtés beaucoup plus légers. Et aussi avec le je sais ce que je veux. Donc au final je me positionne face à toi parce que je sais ce que je veux. Donc je vais pas souffler le chaud, le froid, etc. et avoir des attitudes justement déroutantes. Peut-être un petit peu, je vais quand même
tenter un petit peu pour voir qui tu es, etc. Mais quand même, je vais rester stable et cette stabilité va faire que j'ai confiance en moi, je montre cette confiance-là, je dégage une énergie et l'autre va se dire je veux être heureux, donc je vais être attiré par les personnes qui sont plutôt heureuses en fait. Et c'est pour ça que vous avez des personnes qui ont X personnes autour d'elles parce que justement quand vous avez cette énergie là, ben forcément vous rassemblez les autres, vous les attirez. Les gens comme ça on a envie de collaborer avec, donc ça c'est au niveau professionnel. On a envie d'avoir des amis comme ça c'est au niveau amical. On a envie aussi d'avoir des gens comme ça autour de soi parce que ce sont des personnes qui nous boostent et qui vont regarder aussi notre bon côté et qui vont nous révéler aussi à nous-mêmes dans ce qu'on est capable de faire mais qu'on n'a pas encore découvert. Donc ça c'est assez chouette à vivre. Et du coup au niveau d'être en couple avec quelqu'un comme ça, mais c'est génial parce que évidemment être en couple avec quelqu'un c'est donner à l'autre la place la plus importante. Donc il faut donner d'abord la première place à nous-mêmes en réalité et puis ensuite au niveau du couple la deuxième place doit être le partenaire de vie qui est là constamment ou souvent en tout cas dans notre vie, qui est une personne qui doit nous protéger, nous rassurer, être aussi là dans le sens, c'est un socle pour nous, c'est quelqu'un qui va nous rassurer non pas nécessairement physiquement ou nous protéger non pas nécessairement physiquement mais nous rassurer par rapport à nos valeurs, par rapport à qui l'on est, au fait que parfois on est tous plus ou moins malmenés par la vie et à certains moments on a besoin d'une main tendue qui nous dise ok tu vas y arriver. Et du coup avoir écho extérieur à notre petite voix intérieure qui nous dit aussi je vais y arriver, mais parfois on peut douter et c'est tout à fait normal de douter, et bien à ce moment là l'autre fait écho à ce qu'on ressent nous. Donc c'est très important d'être accordé à cette voix intérieure qui me dit vas-y t'es quelqu'un de formidable, je sens un truc en toi, épanouis-toi, vas-y. Il faut que cette petite voix là on l'entende en réalité pour plus se rassurer et donc autrement dit aussi chercher en soi les possibles. Plus on a confiance justement en notre potentiel, en nos possibles et plus effectivement on peut trouver des solutions aux problèmes parce qu'on va les regarder avec un certain détachement et une certaine énergie aussi, donc on va les prendre comme un défi et aussi on va être plus calme. Quand on court dans tous les sens, généralement on ne trouve pas la solution. Mais quand on regarde le problème au calme, on l'analyse, on va le décortiquer et on se dit forcément je suis capable de trouver une solution, ça nous encourage. Et du coup on aura plus tendance à trouver nous une solution ou à aller chercher de l'aide à l'extérieur. Et donc il faut s'aimer soi pour faire ça, c'est très important. Il faut se respecter soi et se dire je suis quelqu'un de formidable, forcément il faut que je trouve une solution à ce problème là parce que je mérite d'évoluer, ou je mérite de gagner du temps, ou je mérite l'aide d'une personne. Pour aller chercher l'aide d'une personne, il faut forcément se dire que nous, on mérite cette aide-là. Sinon, on va s'auto-saboter, on va saboter ses relations et aussi, on va pas nécessairement être accordé à cette petite voix intérieure ou alors ce sera une voix intérieure négative. Donc, être raccordé à sa boussole, c'est être raccordé à ces petites voix, mais pas que, c'est surtout être raccordé à son corps parce que beaucoup de personnes, ils intellectualisent très fort les choses, surtout les personnes qui sont très intellectuelles justement. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est tellement dans j'analyse le truc à froid, etc. que je prends pas conscience que mon corps il me dit plein de choses. Et mon corps il me dit plein de choses, il me dit vas-y ou n'y va pas. Donc c'est-à-dire je vais croiser une personne, je sens que cette personne est bonne pour moi, ça me crée de l'énergie, ça me motive. Même si j'ai un petit peu peur, je peux avoir un petit peu peur face à une personne qui compte pour moi, mais malgré tout je me dis il faut que j'y aille parce que mon corps me le dit. Donc je me réveille le matin, j'ai plein d'énergie en pensant à cette personne, je me dis ouais génial, je vais voir cette personne, je me dis pas oh non zut, pas encore elle ou lui. Là on est vraiment dans une perte d'énergie, on est aussi éventuellement dans du stress. Quand on sait qu'on va voir quelqu'un, on stresse déjà 2 jours avant quand on voit une mauvaise personne, en fait mauvaise dans le sens toxique pour nous, comme les pervers narcissiques peuvent l'être. On se dit oh non je vais encore croiser cette personne, j'ai pas envie de voir cette personne. On est plutôt dans de l'anxiété, dans de l'angoisse. Je me sens mal à l'aise par rapport à cette personne. Je sais qu'après je vais être fatiguée. Et en fait ça me procure pas d'énergie. J'ai pas envie d'y aller. Et là en fait notre corps nous le dit. On a mal à l'estomac, on est vraiment pas bien, etc. Et bien là ça signale que nous avons un stress important. Faut voir à quoi il y est ce stress. Mais si la pensée qu'on se dit c'est oh non pas cette personne là. On peut aussi avoir justement cette impression-là par rapport à un job parce qu'il y a une personne pas bien qu'on croise ou parce que le job ne nous convient pas.
Et en fait, on a appris dans notre société à nier cette petite voix intérieure, à nier cette connexion au corps. Or, c'est super important d'être attaché au corps parce qu'en fait, quand on ne l'est pas, ou quand on l'est moins, on va dire comme ça, à ce moment-là, le corps peut développer toute une série de signaux d'alarme qui peuvent être sous forme de maladie ou sous forme de douleur, d'inconfort en tout cas, qui vont signaler qu'il y a un truc qui ne va pas. Et comme on ne le verbalise pas, quand on n'a pas pris conscience de ça, qu'on essaye de le nier, plus on fait ça et plus le corps va nous le signaler et rappeler à l'ordre en fait. Donc en fait notre boussole intérieure, on en a tous une et elle nous est très personnelle. Ça veut dire qu'à certains moments de notre vie, une bonne décision c'est d'aller peut-être choisir un poste A ou une personne A, et à un autre moment de sa vie c'est plutôt de choisir la personne B. Donc ça nous est personnel, donc ça veut dire qu'il ne faut pas écouter ceux qui disent qu'ils savent ce qu'il faut faire. Ils savent ce qu'il faut faire pour eux. Mais en réalité, ce n'est jamais que pour eux. Ils ont peut-être raison pour eux. Ils ont peut-être raison aussi pour d'autres personnes. Peut-être que ça correspond à la boussole intérieure des autres personnes. Mais en réalité, c'est à vous à savoir ce qui est le meilleur pour vous et à le ressentir. D'où l'importance d'être connecté à soi. Donc comment on fait pour être connecté à soi? On s'écoute. On écoute son corps. Est-ce que je me sens bien? Pas bien? Est-ce que je gagne de l'énergie? Est-ce que j'en perds quand je suis avec telle ou telle personne? Est-ce que quand je fais ça, pour moi, c'est plutôt positif ou plutôt négatif? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stress, ça veut dire qu'il y a des stress positifs et des stress négatifs. Quand je me sens bloquée dans quelque chose, c'est un stress négatif. Je me bouffe moi-même quelque part. Je me bouffe mon énergie. Ou je me fais bouffer par d'autres personnes. Quand par contre, je suis plutôt en train d'avoir un stress positif, je me dis waouh c'est un défi, je vais me dépasser, j'ai peur, je sais que c'est important pour moi, donc je ressens du stress parce que c'est important pour moi, mais je suis motivée en même temps. Mais je me dis ok, si ça pouvait bien fonctionner, ce serait génial, j'ai envie, ça me tient à cœur, j'ai envie, donc je stresse parce qu'en fait j'ai peur que ça foire peut-être, ou parce que j'essaye de contrôler les choses, j'essaye de tout mettre en place pour que ça fonctionne. Et donc à ce moment-là, effectivement, ma boussole intérieure va me dire c'est bon pour toi, vas-y, je sais que t'as peur, mais c'est bon pour toi, vas-y. Et on va s'encourager avec cette petite voix intérieure sur laquelle il faut travailler, parce qu'effectivement nous avons énormément de pensées par jour, et si ces pensées sont plutôt négatives, ben on se sabote en fait. Et on peut ne pas s'en rendre compte, hein. Ça peut être, j'ai en face de moi quelqu'un qui me correspondrait, avec qui je peux être en couple, que j'aime vraiment en fait, mais je me sabote parce que je trouve que je ne suis pas assez bien. Donc du coup je vais éviter la relation, je vais éviter cette personne, je vais pas y aller, je vais pas rire aux blagues de la personne, je vais pas montrer de l'intérêt, je vais éventuellement être enfermée aussi dans une sorte de timidité où je me dis aïe aïe aïe, qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Moi je pense que je suis pas bien. Donc comme je suis pas ok avec moi-même, ben forcément ma relation à moi n'est pas bonne et donc c'est un problème. Donc être connecté à soi, c'est aussi reconnaître est-ce que ma relation à moi est bonne ou pas? Qu'est-ce que mon corps me dit? Et si je suis en train de détruire mon corps, ben je vais le sentir, je vais le voir. Donc ça veut dire que ma relation à moi est pas bonne. Ça veut dire que je pense peut-être ne pas mériter de l'amour. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais travailler là-dessus, tous les jours, tout le temps, sans désespoir, au contraire, en se disant je m'encourage. Ok, j'ai fait un petit pas, peut-être que c'est qu'un petit pas de plus par rapport à hier, avant-hier, etc. Mais si tous les jours je fais un petit pas de plus pour m'encourager, pour essayer de m'aimer, même si au départ ça me paraît pas naturel vu que j'ai fonctionné autrement durant X années, et bien dans ce cas-là, je vais quand même avancer vers quelque chose, vers un meilleur et vers des possibles du coup au niveau du couple. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas être parfait pour s'aimer, bien au contraire, il faut se dire je sais qui je suis, avec toutes mes composantes, je sais aussi que je vais évoluer, donc c'est se poser la question quelle personne je veux être dans l'avenir, quelle personne je veux devenir, quelles sont mes valeurs, et en fonction de ça, forcément, je choisis qui je vais être, et je vais me donner la chance d'être une meilleure version que celle que je suis aujourd'hui, et je vais me donner la chance d'évoluer. Et ça veut pas dire se mettre une pression énorme, hein, parce que ça aussi c'est se malmener. Si par exemple je me dis tu es incapable, il faut absolument qu'il arrive, vas-y, bosse, etc. Là je m'encourage pas en fait. Hein. Si je me dis allez vas-y, fais un petit pas de plus, ouais génial, t'as fait un petit pas de plus, je te félicite, là je suis sympa avec moi. Je fais comme avec mon meilleur ami. Pourquoi aller se maltraiter alors qu'on ne ferait pas ça à un ami justement? On ne ferait pas ça non plus même à un ennemi éventuellement. On est super dur avec soi et il est temps d'arrêter ça et de se dire ok, je me connecte à moi pour m'écouter. De quoi est-ce que mon corps a besoin? Et je vais le traiter comme un ami. Donc mon corps c'est une autre partie de moi. Et cet ami-là, peut-être que je lui ai fait du tort. Donc pour l'instant, il me tourne le dos et je vais devoir négocier avec, je vais devoir réparer la relation en réalité. Et quand on se traite comme ça, on se dit je suis une personne fabuleuse. Que je sois beau, pas beau, riche, pas riche, intelligent, pas intelligent, etc. On s'en fiche. En fait, on va se dire j'ai des caractéristiques.
Je vais regarder ces caractéristiques et je vais m'appuyer sur ce que j'ai pour me dire ok, je vais en faire quelque chose. Donc j'ai un potentiel éventuel dans tel ou tel domaine, mais pour ça il faut que je les écoute, ces potentiels-là. Donc il faut que je les découvre aussi. Et je vais les découvrir au fur et à mesure de ma vie. Ça veut dire que je vais me tester. Je vais me mettre dans des situations, je vais me mettre en action du coup. Je vais me tester dans des situations et je vais écouter ce que me dit mon corps. Ouais, j'ai ressenti de l'énergie. Ah ben c'est peut-être que c'est une passion pour moi. Ou c'est peut-être que quelque chose là m'intéresse. Peut-être que c'est pas exactement ça. Ou peut-être que je me suis sentie mal à l'aise. Tiens, pourquoi ? Est-ce qu'il y a eu une personne qui a fait que je me suis sentie mal à l'aise? Au contraire, est-ce que c'est l'activité que je faisais qui a fait que je me suis sentie mal à l'aise? Ou est-ce que ça a été ce que j'ai vu à l'extérieur qu'une autre personne faisait qui m'a impacté et j'aime pas ça? Donc voilà, qui êtes-vous? Qui voulez-vous devenir? Quel choix voulez-vous faire? Parce qu'en réalité, on a plus de choix que ce qu'on croit. On peut se dire, ben non, mon passé me détermine, ce qui est faux en réalité. Votre passé, effectivement, vous a amené à penser d'une certaine façon, à pratiquer peut-être d'une certaine façon, à être, on va dire, d'une certaine façon. Mais est-ce que c'est si déterminé que ça? Non, vous avez toujours le choix d'en faire quelque chose et de choisir d'en faire autre chose. Alors, on change ça au fur et à mesure, hein. C'est pas du jour au lendemain. Mais il faut être cool avec soi, s'encourager tous les jours et surtout féliciter ces petits efforts en se disant « Waouh, formidable, je me suis dépassée, j'ai appris un truc nouveau aujourd'hui ». Alors je vais vous poser la question, quel défi avez-vous relevé aujourd'hui pour aller vers votre objectif? Votre objectif est d'être en couple? Eh bien, quel défi avez-vous relevé aujourd'hui? Ça peut être simplement s'être inscrit sur un site, ça peut être simplement avoir fait l'effort de socialiser avec d'autres personnes, de dire un peu plus bonjour dans votre voisinage, ça peut être simplement avoir souri à quelqu'un. Ok, vous ne savez pas comment parler à quelqu'un? Ok, regardez-le 5 secondes de plus. Ces 5 secondes de plus va être quelque chose qui vous pousse vers votre objectif. Et cette personne aura du coup senti un peu plus votre intérêt. Et donc on aime tous être regardés, on aime tous être valorisés là-dedans. Mais regardez-vous vous-même aussi et valorisez-vous vous-même aussi. Quand vous aurez fait ça, vous savez exactement ce que vous avez à offrir aux autres et ce que vous pouvez vous offrir d'abord aussi à vous-même. Ça veut dire, je satisfais une partie de mes besoins, il y a d'autres besoins effectivement relationnels, etc., qui ne peuvent être tout à fait satisfaits qu'en étant en relation. Donc on a besoin aussi des autres, mais en fait quand on est zen avec nous-mêmes, quand on est en paix avec nous-mêmes, ça transparaît forcément. On va vers l'autre avec enthousiasme, avec motivation et on va du coup aussi plus facilement rencontrer l'autre, même si c'est une personne stressée, timide, qui a du mal à aller vers soi, etc. L'autre va se sentir plus à l'aise. On va se poser la question comment je peux détendre cette personne, comment je peux rentrer en relation de façon à sauvegarder l'image de l'autre, à le valoriser aussi éventuellement. Et donc on fait ça par petites touches, hein. On va pas se mettre non plus à plat devant l'autre, on va se dire voilà quelle personne je suis, je te présente la personne que je suis et on va avoir de la répartie, on va avoir de l'humour, on va avoir justement une intériorité, une personnalité avec laquelle on est à l'aise et ça va se sentir et ça va se percevoir. Sinon votre personnalité elle ne sort pas si vous voulez de votre coquille, si vous êtes mal à l'aise avec ça. Vous aurez tendance à cacher ce que vous n'aimez pas chez vous. Or si vous ne cachez pas qui vous êtes, eh bien l'autre aura plus de chances de vous reconnaître, de vous apprécier d'ailleurs et on apprécie aussi les autres parce qu'ils ont des défauts. Ne l'oubliez pas, donc ne cherchez pas à être parfait et ne cherchez pas à cacher vos imperfections parce qu'en réalité, elles peuvent justement créer une sympathie chez l'autre, elles peuvent justement aussi vous permettre de comprendre l'autre parce que éventuellement vous êtes timide, vous pouvez comprendre les timides ou parce que vous êtes plus stressé, vous pouvez comprendre les personnes qui le sont. Donc c'est pas un problème en soi. Donc il n'y a que des caractéristiques. Donc prenez vos caractéristiques et regardez ce que vous pouvez en faire parce que ce soit qualité ou défaut pour vous, ça n'est pas nécessairement une qualité ou un défaut pour l'autre. Donc allez avec ça. Et soyez surtout connectés à vous parce que c'est le meilleur guide que vous aurez, c'est celui que vous avez en vous. Donc oui, faites confiance à ce que vous ressentez, c'est ultra important. Et arrêtez de nier ce que vous sentez parce que c'est ultra important. Et surtout, arrêtez de vous fixer sur ce que veulent les autres ou ce que pensent les autres. Ils sont raccordés éventuellement à leur boussole intérieure ou peut-être même pas. Et donc ils ne savent pas ce qui est le mieux pour vous. Seul vous savez et seul vous savez aussi quelles expériences vous devez faire et quel potentiel vous avez au fond de vous, qu'est-ce qui vous motive profondément ou qu'est-ce qui pour vous vous épanouirait profondément. Donc ça c'est vraiment ultra important de reconnaître tout ça et d'avoir l'audace d'oser, d'essayer. Voilà.
J'espère que cette vidéo vous aura aidé, en tout cas dans votre cheminement. N'hésitez pas, si vous avez trouvé ça intéressant, à vous abonner à cette chaîne YouTube afin de connaître mes autres vidéos, afin de pouvoir suivre justement mes nouveaux posts réguliers. Donc je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous et de toute façon on se retrouve donc dans la chaîne YouTube si vous le souhaitez. Ciao, bye bye!